Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver comme toujours dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à en parler autour de vous. Partagez l'information, partagez le message à tous ceux qui sont en soif de connaissances et d'accompagnement vers l'éveil. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance, ou en tout cas de l'opportunité que nous avons de suivre le flot de notre âme. Et je dis bien de suivre le flot de notre âme et non le flot de la société. Le flot de l'âme, c'est le flot de l'être profond, c'est le flot de votre essence même, c'est-à-dire de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui sera en termes de substance non matérialisée, d'être non physique, votre âme. Le flot de votre âme, suivre le flot de votre âme, c'est vous assurer d'être dans un alignement juste avec votre vie terrestre. Je m'explique. Et je peux vous dire que ce sujet est tellement vaste pour moi et tellement sujet à de nombreuses canalisations que réduire ce que je vais vous dire là sur quelques minutes, c'est un exercice intéressant et pas facile. Je le fais, je le tente. Lorsque vous venez sur Terre, donc je vous demande d'ouvrir votre esprit parce que je vais peut-être dire des choses que vous n'avez jamais entendues ou du moins que peu de gens vous ont transmis. Lorsque vous arrivez sur Terre, vous êtes déjà quelqu'un. Votre être physique est neuf puisque vous refaites tout le processus de bébé à l'âge adulte, mais l'âme qui est à l'intérieur de ce bébé qui vient naître au monde est déjà existant. C'est-à-dire que la version de cet être physique, de ce bébé, existe déjà dans l'univers. J'espère que vous êtes encore avec moi, que vous me suivez. Cet être qu'on appelle en fait l'être profond, ou encore le higher self en anglais qui veut dire l'être supérieur, ou l'âme intemporelle, elle décide à un moment donné de venir vivre sur un temps temporel des expériences. Mais vous ne vous en souvenez plus de tout ce que je vous dis là. Vous n'avez plus connaissance, en tout cas pour les 3/4 d'entre vous, de ce que vous faisiez et de ce que vous êtes venu faire. Vous redécouvrez au fil de votre expérience de vie sur Terre le sens de votre existence, pour peu que vous vous posiez la question. C'est possible que vous passiez toute votre vie à ne pas vous poser la question et à vivre votre vie sans vraiment avoir de réflexion spirituelle ou d'interrogation sur le fondement même, l'essence même de votre âme. Lorsque vous expérimentez, vous n'êtes pas inexpérimenté, contrairement à ce que vous croyez. Et je vais vous donner des exemples. Il y a des choses que nous savons faire, nous ne savons pas pourquoi nous savons les faire, mais nous savons les faire. C'est facile pour nous. Et pourtant, on n'a pas pris de cours, on n'a pas de souvenir d'avoir exercé dans ce domaine-là. Et c'est pareil pour les endroits et les lieux, je vous le dirai après. Et donc, moi, par exemple, si je prends mon exemple, je joue très bien au football. Je suis quelqu'un qui sait jongler énormément. Et pourtant, j'ai jamais pris de cours j'ai jamais été en club de foot. Mais c'est quelque chose d'extrêmement naturel chez moi, de quasi inné. Et j'ai l'impression que j'ai déjà appris à jouer au football avant. Un jour, mes neveux, je les ai entendus discuter entre eux après un petit match avec eux, donc c'est des vrais footeux, eux. Et il y en a un qui disait à l'autre « Au fait, Tata, elle a été dans quel club de foot déjà ?» J'ai souri intérieurement et je me suis dit « C'est dingue, en fait, les enfants sont persuadés que j'ai déjà été dans un club de foot. Et pour cause, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas entendre que cette expérience soit une expérience naturelle, innée. Et il y a des chances pour que cette compétence, je l'ai acquise avant. J'espère que vous êtes toujours avec moi. C'est comme ça pour beaucoup de choses. Il y a d'autres choses, comme la décoration par exemple, tout ce qui a trait
à la beauté des lieux, à l'aménagement, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai l'impression que ça me parle, que c'est quelque chose qui est inné aussi chez moi. Mais c'est pas pour autant que dans cette vie-là, on va mettre en pratique tout ça. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'on a des choses en nous qui sont déjà existantes. Après, à charge pour nous de vouloir ou pas remettre ça sur la table ou non. Je me suis découvert aussi une passion pour l'écriture, que j'investis énormément dans mon quotidien. Et là, pour le coup, je sens que c'est quelque chose qui, dans le présent, dans cette temporalité, dans mon existence aujourd'hui, est importante. Ce que je veux vous dire par là, en vous donnant ces exemples, c'est pareil pour les lieux, les endroits. Lorsque je sens que je dois aller à un endroit, c'est qu'en fait, je dois aller remettre des mémoires en place. Ça paraît un peu prétentieux, mais c'est vrai. C'est par exemple le cas au Canada, au Maroc, en Algérie, dans le sud algérien, et aux États-Unis, en Californie, sur la côte ouest en tout cas. Et puis voilà, il y a d'autres endroits encore, en Grèce. Avant d'accepter les mystères de mon âme et mes connaissances profondes en subtil, dans l'invisible, entre guillemets, dans tout ce qui n'est pas matérialisé, dans tout ce que nous ne voyons pas, je pouvais me poser des questions en me disant « mais non, c'est dans ta tête, c'est le mental, etc. » Non, c'est pas le mental, ce sont mes souvenirs de mes annales, comme ils appellent ça les annales akashiques en fait, en langage spirituel, vous pouvez les regarder. Mais moi, je ne fais pas appel aux annales akashiques, je les ressens en fait. Et je les ressens aussi pour les gens, des fois. Je peux leur dire des choses sur ce qu'elles sont capables de faire, leurs dons. Ensuite, à charge pour tous de mettre en œuvre ou non dans cette vie encore ces sujets-là, ou d'en expérimenter d'autres, ou d'en développer qu'un seul. Je pense qu'il y a certains génies qui ont dû se préparer plusieurs fois avant de devenir ce qu'ils ont été. Enfin, tout ça pour vous dire que l'âme est mystérieuse. Et il y a une phrase qui dit « Celui qui regarde en dehors... Bon là je vais vous la refaire parce que je connais pas exactement la citation, mais en gros celui qui regarde en dehors se perd et celui qui regarde en dedans se trouve, quoi. C'est pas à l'extérieur que en fait vous allez trouver les réponses. Les réponses, elles sont à l'intérieur, dans l'infime de votre être, dans le silence de votre âme, dans la relation que vous allez nouer avec votre moi profond, votre higher self, votre être extrêmement détaché de l'aspect uniquement physique et matérialisé. Et c'est en regardant cet être, en se mariant à cet être, que vous allez vous remarier à l'unité, que vous allez retrouver l'équilibre et la sérénité. C'est-à-dire que lorsque vous allez accepter de percer ne serait-ce qu'un petit peu du mystère de votre vie, de votre âme, de votre existence, de votre essence, qui est une essence qui ne bougera quelque part jamais. Vous allez croître. Le but, quand vous êtes là, c'est en réalité d'aller au bout de certaines choses et d'explorer de nouvelles choses, ou d'abandonner certaines choses pour ne faire que d'autres choses. Quoi qu'il en soit, le but, c'est votre croissance. D'accord ? C'est comme si vous aviez été à l'école, vous étiez arrêté en primaire, et puis à un moment donné, vous décidez de reprendre vos études pour approfondir, aller plus loin sur un sujet, et donc vous retournez sur les bancs de l'école en tentant de ne pas redoubler. Si vous avez besoin de redoubler, vous redoublez, mais en tout cas, vous essayez d'atteindre d'autres types de connaissances pour parfaire votre culture, votre savoir-faire. L'âme, c'est pareil. Lorsque vous allez aller dans l'intime de votre âme, vous allez vous rendre compte que vous allez vous redécouvrir. Vous allez petit à petit reprendre contact avec l'être que vous êtes et vous allez comprendre qu'avant tout ce qui vous est arrivé et avant tout ce que vous avez cru de votre vie, eh bien vous étiez déjà un être savant, entre guillemets, vous étiez déjà quelqu'un. C'est pour ça que parfois je vous dis de faire attention lorsque on peut vous faire croire que vous n'êtes quelqu'un, que si vous faites ci ou vous faites ça, mais non, vous êtes déjà quelqu'un. Vous avez déjà des connaissances, vous avez déjà... Si je dois donner un autre exemple, moi, par rapport aux enfants, il est évident que ma connexion aux enfants dénote, au-delà du fait d'être connecté au subtil, etc., une très grande connaissance de la psychologie de l'enfant. Est-ce que j'ai acquis ça ailleurs ? Très certainement. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'au lieu d'aller chercher à l'extérieur tout ce qui va vous combler pour vous sentir heureux, il y en a, vous allez vous rendre compte, ont absolument tout ce qui pensait être important à leur bonheur et pourtant sentent
qu'ils n'ont pas trouvé l'équilibre, qu'ils sont encore dans dans une interrogation, un mal-être, une recherche, une quête. N'abandonnez pas cette quête, c'est le but de votre vie. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes béni et qu'on vous a autorisé à venir expérimenter ce que vous deviez expérimenter pour grandir. Donc, tant que vous êtes en train de grandir, continuez, élucidez votre être. Ne cherchez pas que l'extérieur se range pour que l'intérieur soit rangé. Rangez l'intérieur. Remettez votre higher self, votre profondeur, votre âme, votre essence au centre de votre être et alignez l'ensemble de votre axe, de vos chakras, de votre énergie, de votre ancrage terrestre vers les objectifs de votre essence profonde et de sa croissance et de son, je dirais, une évolution positive. Ça, c'est de l'énergie utile. Ça, c'est de l'énergie productive. Ça, c'est de l'énergie divine. Et c'est là que la joie, que vous avez oublié, que vous étiez venu chercher aussi, parce que c'est ça le but de la vie, c'est trouver le moyen de grandir, de faire grandir son âme, et en même temps, être en joie dans cette vie, donner de la joie, recevoir de la joie, dans un parfait équilibre du donner-recevoir, et d'amour et d'unité. Et cette unité, si vous voulez la vivre à l'extérieur de vous, si vous voulez la vivre dans votre quotidien, vous devez la vivre à l'intérieur de vous. Si vous ne la vivez pas à l'intérieur de vous, vous allez être dans des déséquilibres énergétiques importants. Ce n'est pas grave, c'est le but aussi de votre venue, c'est de vous guérir. Il y a des fragments de votre âme qui ont été complètement explosés et qui demandent à être réhabilités, qui demandent à être reconstitués grâce à l'incarnation physique, grâce à tout ce dont on a accès aujourd'hui sur Terre. Donc, ceci devrait être votre priorité. L'extérieur n'est là que pour faire le point sur votre âme. L'extérieur n'est là que pour voir en effet miroir où vous en êtes de tel et tel sujet. Quelles sont les choses, les valeurs, les choses sur lesquelles votre âme tient et à partir desquelles elle veut vivre. Quelles sont les choses qui vous intéressent? Quelles sont les choses qui vous animent, qui vous font vibrer? Quelles sont les choses qui drainent au contraire votre énergie et que vous ne devez pas laisser occuper trop de place dans votre vie? Vous voyez, le but c'est ça. C'est comme si vous étiez un enfant curieux de comprendre un personnage de dessin animé ou de film et de voir autour de lui comment, regardez Batman, il a décidé à partir de choses difficiles d'en faire quelque chose de positif. Vous, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez vécu des choses négatives que ça définit votre vie, que ça définit votre âme, que ça définit l'essence même de votre nature. Au contraire, ô combien de personnes je connais ont des âmes pures, belles, douces, joyeuses, à l'origine ont été extrêmement blessées, extrêmement violentées, extrêmement déçues. Mais ça ne fait pas d'elles des âmes perdues ou des âmes qui ont raté quelque chose. Ce sont juste des âmes qui ont appris le discernement, qui ont appris à devenir leur propre priorité, qui ont appris à ne pas vider leur carafe d'eau quand elle n'est pas remplie. Vous comprenez? Il faut être dans une vision très profonde de l'essence même de l'âme et de votre but sur Terre. Ce n'est pas de souffrir en vain. Les souffrances ou les expériences que vous vivez, elles ont juste vocation à vous donner des informations. Ces informations vont vous permettre de rééquilibrer votre énergie, de rééquilibrer vos blessures, de rééquilibrer votre âme, de ramener de l'amour là où il y a eu des blessures. Mais en aucun cas, c'est à l'extérieur que le changement des autres va impacter votre changement intérieur. C'est votre changement intérieur qui va impacter votre relation aux autres. Et vous devez toujours être en amour avec votre âme. Vous devez vous dire que si on vous a autorisé à venir ici, c'est que votre âme est aimée et qu'elle a la chance
qu'elle a la possibilité d'évoluer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport au libre arbitre, que vous devez entendre dans le jargon spirituel, le libre arbitre, ça signifie que si votre âme avait décidé, par exemple, je ne sais pas, d'apprendre une leçon sur le discernement, par exemple, et que elle vit des choses très, très, très difficiles depuis son enfance, arrivée à l'âge adulte, elle peut continuer à vivre des choses difficiles. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et partir comme ça. Ou elle peut décider, au bout de quelques années de vie d'adulte, que quelque chose ne va pas dans le sens de son estime personnelle, de son être, et de modifier et d'avoir le courage de changer la trajectoire. Là, à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont être laissés, qui par exemple vont prendre des substances pour se noyer dans... Ils sont tellement déconnectés de leur être que du coup c'est l'alcool ou la drogue qui va permettre de se donner une illusion de bien-être, en tout cas d'échappatoire ou de connexion à quelque chose de plus euphorique. Leur vie n'étant pas suffisamment euphorique. Moi je vous invite justement à reconnecter l'âme à son côté. Si vous reconnectez, vous vous remariez avec votre essence profonde, c'est-à-dire que vous ne laissez pas vos blessures et votre ego et votre moi blessé diriger votre vie. Donc par exemple, vous avez vécu l'enfer pendant 20 ans, 30 ans, vous décidez que c'est fini, que maintenant vous allez voir comment on sort de l'enfer et comment on reste au paradis. Vous voyez ? Et c'est là qu'en fait, vous allez vous rendre compte que le processus, c'est joie, qu'il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'arrivée quelque part dans ce processus. En fait, vous pouvez constamment, j'ai les mains qui chauffent très, 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 très fortement. Vous allez vous rendre compte que dans ce processus, vous allez toujours pouvoir atteindre encore plus de paliers de bien-être, encore plus de paliers de bien-être. Et que vous allez améliorer votre relation à vous, vous allez améliorer votre relation au monde, et vous allez avoir encore plus de joie à mener des choses, des projets, sans attendre un but, sans être constamment en train de vous dire je serai heureux lorsque ce sera le week-end, je serai heureux lorsque ce sera les vacances, je serai heureux lorsque je serai à la retraite. Vous allez vous dire je suis heureuse d'écouter mon être intérieur, ne serait-ce que par exemple s'il me dit aujourd'hui de me reposer. Je serai heureuse d'écouter mon être intérieur si aujourd'hui il me dit de faire telle ou telle activité. Je serai heureuse d'écouter mon être intérieur s'il m'invite à explorer tel ou tel domaine d'un champ quelconque de créativité. Et vous allez prendre du plaisir dans le processus et vous allez prendre du plaisir dans l'exploration de votre être. Vous allez être curieux, vous allez être cet enfant qui redécouvre un petit peu la vie quelque part. Vous allez être reconnecté à la nature beaucoup plus fortement. Vous allez être reconnecté aux êtres vivants beaucoup plus fortement. Vous allez être reconnecté à la divinité en nous plus fortement. Vous allez être reconnecté à l'espoir et à la compréhension que tout est juste et que rien n'est là pour vous embêter. Tout est là pour vous faire grandir. Alors, je vous invite à reconnecter avec cette âme, avec cet être profond et à reconquérir votre intériorité pour vous remarier avec vous-même avant de vous marier avec qui que ce soit d'autre naturellement dans la vie. Pourquoi ? Parce que c'est la clé de la paix intérieure durable, peu importe ce qui se passera dans votre vie. Si vous êtes en amour avec vous, inconditionnel, si vous êtes l'être le plus bienveillant envers vous-même, comme le sont les êtres de lumière envers nous, et le grand tout, eh bien, vous allez pouvoir toujours trouver la force et l'esprit de gagnant vis-à-vis, non pas des autres, mais de vous-même. Vous allez accepter de découvrir et redécouvrir votre être à chaque fois et de lui faire de la place et de lui laisser prendre sa place dans le cœur et de lui donner tout l'amour qu'il faut pour que ce soit lui qui soit au service du mental et non l'inverse. Parce que lorsque vous êtes dans vos blessures, lorsque vous êtes dans vos peurs, lorsque vous êtes dans vos angoisses et dans vos blessures, c'est le mental qui va dicter au cœur ce qu'il doit faire. Or, ici, tout est alchimisé, tout est purifié. Tout ce qui passe par là est purifié. Donc moi, je vous invite à partir de la puissance du cœur, à partir de la puissance de l'âme, à partir de la puissance de l'être profond, de la divinité en vous, de co-créer une existence digne de votre évolution et de votre... j'ai le mot grow up qui vient à chaque fois.
vraiment de votre grandeur. En fait, c'est habiter votre higher self sur Terre. C'est arriver à reconnecter et à comprendre qu'en fait, vous avez toujours accès dans l'univers à cette force de vous qui est plus grande. Et en fait, habiter ce corps plus grand. Cette potentiel d'être qui est beaucoup plus capable d'affronter tellement de choses de façon positive que vous en seriez surpris de voir à quel point vous pourriez penser à des projets que vous n'auriez jamais pensé, à des chemins de vie que vous n'auriez jamais empruntés. Tout ça sans vous soucier du regard des autres, avec toujours la même intention d'être le meilleur mari et la meilleure femme pour vous-même, d'abord avant tout, et ensuite la meilleure compagne pour l'autre, meilleure mère ou frère ou père, ou etc. Et je veux vous dire aussi que par rapport à ça, aux familles, etc., chacun a sa propre légende personnelle, sa propre âme, et tout le monde n'en est pas au même niveau. Donc si vous avez un niveau, je dirais, supérieur, c'est pas mieux, c'est pas, vous n'êtes pas meilleur. S'ils sont là, c'est qu'ils sont aussi légitimes que vous. Par contre, inspirez-vous des personnes, je dirais, qui sont de la famille de la source d'âme que vous, qui ont les mêmes velléités et les mêmes objectifs d'amour inconditionnel. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai dit... Non, je n'ai pas tout dit. Mais en tout cas, j'ai dit l'important, c'est la reconnexion avec votre âme, votre être profond, votre cœur, votre higher self, votre grandeur. Vous étiez déjà quelqu'un. Vous êtes en cours de devenir, c'est tout, quelqu'un d'encore mieux, d'encore meilleur, d'encore plus aimant, d'encore plus entier. Donc profitez de cette incarnation pour ça. Non pas pour vous inquiéter, mais pour vous donner les moyens d'être la personne que vous sentez à l'intérieur de vous, que vous êtes déjà et que vous avez besoin d'expérimenter. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.